L'invité de Bonsoir Lyon, le préfet de région, préfet du Rhône. Bonsoir Pascal Mayos. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de revenir ce soir sur BFM Lyon sur les incidents qui ont eu lieu hier soir au Groupama Stadium. On entend tout et son contraire depuis hier soir. L'arbitre dit qu'il n'a jamais voulu reprendre le match. La Ligue affirme que c'est vous qui avez demandé la reprise de la rencontre. Que s'est-il réellement passé lors de la réunion de crise avec vous, la DDSP, la vice-procureure, l'arbitre, les présidents des deux clubs? Avez-vous, oui ou non, Pascal Mayos, demandé la reprise du match? Bien sûr que non. D'abord parce que cette responsabilité ne me revient pas. Alors je voudrais d'abord et avant tout dire que je regrette profondément ce geste aussi stupide que dangereux qui a conduit à l'arrêt du match, a lésé les spectateurs et a donné une image tout à fait délétère de cette rencontre. Que se passe-t-il exactement? Peu de temps après le début du match, un projectile est jeté contre un joueur de l'OM. Contre Dimitri Payet après 1 minute 50 de jeu. L'arbitre interrompt le match et convoque une réunion autour de laquelle se trouvent les deux présidents de club, la Ligue, l'arbitre, la vice-procureure, le DDSP et moi. Je rappelle, soyons clairs, que l'article 549 du Code prévoit très clairement que la décision de maintenir ou de suspendre le match est de la responsabilité unique de l'arbitre. C'est-à-dire quelque chose qui est dit immédiatement, dès le début de la réunion, par le responsable de la Ligue. Et nous examinons, pendant cette première réunion, les avantages et les inconvénients des deux solutions. Il est évident que, puisque la décision est prise après avis des autorités locales, nous donnons notre avis. Le DDSP, le vice-procureur et moi. Si donner son avis, c'est faire pression, pourquoi demander l'avis ? Et à ce moment-là... Votre avis est de faire reprendre la rencontre? Mon avis n'est pas de fait... Je donne mon avis sur les deux hypothèses. J'évalue les avantages et les inconvénients. Je ne donne pas de préférence, je donne les avantages et les inconvénients. Et à l'issue de cette réunion, l'arbitre, très clairement, décide, pourront en attester la vice-procureure et le DDSP, de maintenir le match, nous demande quelques minutes pour l'échauffement, et sous réserve que nous mettions 4 boucliers au point de corner. Pourquoi l'arbitre dit alors dans ses déclarations qu'il n'a jamais voulu reprendre la rencontre? Eh bien, il faut le demander à ceux qui assistent à cette réunion et qui confirmeront la décision qui est prise. D'ailleurs, cette décision est tellement prise que nous prenons toutes les dispositions pour faire mettre effectivement ces boucliers, pour mettre en place les dispositifs, et que d'ailleurs, les joueurs de l'OL vont sur le terrain. Ils y sont donc autorisés. Qui demande au speaker du stade d'annoncer aux spectateurs la reprise du match? Ça n'est pas moi. Jean-Michel Aulas? Je ne le sais pas. Il faut le leur demander, je ne le sais pas. Donc nous attendons un long moment. Et ensuite, une deuxième réunion se tient à la demande de l'arbitre dans son vestiaire. Et nous redescendons avec la vice-procureure et le DDSP. Et là, l'arbitre nous annonce qu'effectivement, il ne reprendra pas le match. Nous lui faisons valoir tous les trois la volte-face que cela représente. Pour quel motif il change de décision? Il vous l'explique? Il ne nous l'explique pas. Il nous dit que c'est une décision qu'il prend et que le match ne se tiendra pas. À ce moment-là, j'en prends acte, nous en prenons acte. Et la seule chose qui m'importe à ce moment-là, c'est faire en sorte que les 57 000 spectateurs puissent sortir dans des conditions de sécurité optimales. Je rappelle qu'il n'y a pas à ce moment-là de transport et qu'il faut faire en sorte que tous les transports puissent arriver le plus vite possible. Est-ce que vous avez craint justement à la sécurité? Bien sûr. Pour faire cette évacuation? Bien sûr. Et peut-être aussi cette décision d'être plus pour une reprise de match pour pas avoir évacué les 57 000 personnes? Là n'était pas la question. La décision ne m'appartient pas. Quand une décision ne m'appartient pas, j'éclaire la prise de décision, avantages et inconvénients, et je prends acte de la décision. Mais j'ai effectivement indiqué que ça n'était pas anodin de
d'évacuer 57 000 personnes d'un stade et de le faire effectivement relativement rapidement après le début du match. Est-ce que Vincent Labrune, le président de la Ligue, est intervenu? Est-ce que vous l'avez eu au téléphone au cours de ces réunions? Non. À aucun moment? Non. Et donc, du coup, cette décision qui est prise, vous avez constaté, peut-être, dernière question, après on va passer au reste, évidemment, monsieur le préfet, des pressions d'un côté ou de l'autre, de la part de l'Olympique de Marseille, de la part de l'Olympique Lyonnais pour la tenue ou la reprise au nom de ce match? Non. Aucune pression? Non. Merci en tout cas d'avoir répondu à ces questions pour la première fois depuis hier soir, d'avoir rétabli votre vérité. En tout cas, monsieur le préfet, on a un autre dossier évidemment à évoquer ensemble ce soir. C'est le sujet de la guillotière. Bruno Bernard, le président de la métropole, était à votre place vendredi soir sur ce plateau. Il reproche à l'État de se défausser sur les collectivités locales et remet en cause les chiffres que vous avancez sur les mineurs isolés dans la métropole. Que lui répondez-vous? D'abord, je ne veux pas entrer dans la polémique. Ça n'est pas mon style. Depuis juillet 2020, j'ai invité les maires, avec le procureur de la République, à travailler sur les questions de sécurité dans l'agglomération lyonnaise. Et nous travaillons très régulièrement pour regarder quartier par quartier, thématique par thématique, les difficultés. Et nous avançons significativement, au point d'ailleurs qu'en juillet dernier, tous ensemble, nous avons décidé de poursuivre cette méthode. Elle doit donc être considérée comme intéressante, et d'ailleurs la métropole y participe. Qu'est-ce que je dis? L'effet de délinquance augmente significativement. 1336 faits de délinquance dans l'agglomération lyonnaise depuis le début de l'année sont imputables aux mineurs non accompagnés, contre 280 l'année dernière, soit une augmentation de 400%. Ce sont des faits incontestables qui sortent de la direction départementale de la sécurité publique dans son volet judiciaire. Sur l'ensemble de la métropole? Sur l'ensemble de la métropole. Que faut-il faire? Bien sûr, des actions que nous menons pour lutter contre cette délinquance. Mais ce que je demande au président de la métropole, en partenariat avec l'ensemble des autres, les élus agissent dans le cadre de leurs compétences, les maires, c'est de faire en sorte qu'on puisse prendre en charge ces mineurs, aller vers eux, plutôt que seulement de les héberger. L'État, d'ailleurs, est prêt à des crédits, le fait déjà, pour contribuer à ce travail fait vis-à-vis des mineurs. Mais il faut vraiment que nous nous mettions tous autour de la table. C'est un sujet grave, l'augmentation est sérieuse, chacun a sa part de responsabilité. Je rappelle que les responsabilités de la métropole portent sur les MNA, mais aussi sur les transports, l'aménagement urbain. Nous devons tous ensemble œuvrer à la diminution de cette délinquance qui empoisonne la vie de nos concitoyens et des commerçants. Sur ce point-là, vous êtes a priori tous d'accord. Bruno Bernard disait la même chose que vous vendredi soir. Il ne veut pas de polémique inutile. Il faut que tout le monde travaille ensemble. Oui. Pourtant, on a l'impression que vous n'y arrivez pas et que ces polémiques, finalement, vous les alimentez chacun d'un côté de l'autre avec des déclarations dans la presse. On arrive à une guerre de chiffres, finalement, et les habitants, c'est eux, les perdants dans l'histoire. Rien ne bouge. Non, non, mais bien sûr que les choses bougent. Je rappelle quand même tout le travail qui a été conduit. Depuis plus d'un an, ce sont 4000 contrôles qui ont été faits, notamment sur la place de la Guillotière. 1000 interpellations, 75 écrous. Donc on ne peut pas dire que les choses ne sont pas faites. Je rappelle aussi les moyens dont je dispose. Le ministre de l'Intérieur a mis à disposition 300 personnes, dont 240 sont à ce jour, à la fin du mois, seront arrivées. Plus 30 CRS qui ont été affectés. Donc ne disons pas que les choses n'avancent pas, elles avancent. Simplement sur ces questions de MNA, il faut reconnaître la réalité. Ce ne sont pas les chiffres du préfet, ce sont les chiffres de la justice et de la police. Vous l'avez dit, monsieur le préfet, des renforts obtenus par le ministère de l'Intérieur, mais vous ne pouvez pas poster des policiers 24 heures sur 24 à la Guillotière. On sait comment ça se passe. Les forces de l'ordre arrivent, font des contrôles, tout le monde s'en va, tout le monde disparaît, vous repartez, ils se remettent tous en place, ils se réinstallent sur la place Gabriel Péri. Est-ce qu'à force, il n'y a pas un sentiment d'impuissance? Non, puisqu'encore une fois, la méthode que nous mettons en place, c'est-à-dire des opérations, mais aussi
en profondeur un travail en amont sur les mineurs non accompagnés, sur l'urbanisme, sur les transports, doit nous permettre de changer en réalité la configuration et du quartier et de ceux qui le fréquentent. Mais on le voit bien, la semaine dernière, les renforts étaient là, les CRS restaient une bonne partie de la journée, les habitants l'ont dit immédiatement, on se sent plus en sécurité, ça va mieux. Bien sûr, mais ces renforts ont été donnés pour 5 semaines. Il faut que nous travaillions, j'en ai déjà parlé au maire de Lyon, je souhaite pouvoir en parler au président de la métropole et à l'ensemble des partenaires, nous en avons parlé avec le procureur de la République et le DDSP, que nous trouvions les moyens, en réalité, de travailler en profondeur sur ce quartier et sur l'ensemble des quartiers de la métropole. Rapidement, Interpol, l'Assemblée générale débute demain. Les collectivités locales se sont-elles mises d'accord avec l'État sur le financement de l'extension d'Interpol à Lyon? J'ai tenu, à la demande du ministre de l'Intérieur, une première réunion. Un certain nombre de points de questions m'ont été posées. Je serai amené à nouveau à rassembler les collectivités pour arriver à trouver un consensus et faire en sorte que cette institution, très importante pour la France, en ces périodes de lutte contre le terrorisme et le crime organisé, mais aussi pour Lyon, puisse trouver les conditions de sa pérennité à Lyon. Merci, monsieur le préfet, d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon.